La situation de l'Afrique, où il y a beaucoup de potentialités sur le plan agricole comme sur le plan minier, et il y a en même temps une grande pauvreté. Et les causes sont nombreuses. D'abord, la cause intérieure, c'est la mauvaise gouvernance. Elle est vraiment importante. Donc par rapport à ça, je peux dire comme tout un changement de cap qu'il faut mener. Comme l'a encouragé le pape François, il y a d'abord un changement sur le plan intérieur, une conversion, qu'il appelle une conversion écologique, qui est en même temps un changement par rapport un peu à ce qu'on pourrait appeler les nécessités de la vie. En général, une personne humaine qui veut s'accomplir croit que pour s'accomplir, il faut avoir et avoir beaucoup. Or, ce n'est pas cela. Il faut comme revenir à cette simplicité franciscaine. Il y a cela et d'autre part, il y a une action que l'Église peut mener et doit mener. Il y a la parole, il faut que l'Église rappelle, que l'Église annonce l'Évangile. Un évangile non pas éthéré, mais un évangile qui s'applique aux situations concrètes. Et l'Église doit, je peux dire, comme agir. Il y a des pressions ecclésiales bien sûr, mais aussi le plaidoyer, ce qu'on appelle le plaidoyer. À tous les niveaux, il faut que l'Église agisse pour faire bouger les choses. Parce que ce n'est que par la pression, une pression honnête bien sûr, que les hommes petit à petit prendront conscience de la situation alarmante que nous sommes en train de vivre et prendront conscience qu'il y a une urgence à changer les méthodes, à changer les stratégies, etc. Dans votre pays, le Congo-Brazzaville, dans votre diocèse, est-ce qu'il y a des innovations concrètes ou déjà des initiatives comme une forme de réponse à l'encyclique du pape François ? Il faut reconnaître que non, ça pas du tout. Je crois que là, nous sommes encore au niveau de ce qu'on pourrait appeler la conscientisation de la population, à travers les petites communautés de base que nous sommes en train de mettre en place pour que les gens prennent conscience, et d'abord de leurs propres problèmes et des possibilités qu'ils ont pour pouvoir faire changer les choses. Parce que les gens sont très passifs aujourd'hui. Il y a comme une sorte de résignation dans laquelle les gens s'installent. De plus en plus, il faut les éveiller à cette capacité qu'ils ont de pouvoir changer les choses par la pression, par la parole, etc. Donc c'est un peu à ce niveau-là que nous sommes encore. Les petits groupes que vous mettez en place concrètement, c'est quoi exactement ? C'est les communautés ecclésiales de base, comme on les appelle. Vous savez que ça a été comme une des voies de l'évangélisation en Afrique, de développer les communautés ecclésiales de base. C'est-à-dire au sein de la paroisse, que dans les quartiers par exemple, ou bien dans les villages, qu'il y ait des communautés qui prennent conscience de leur qualité de petite église, comme on dit, d'église, et qu'ils ont une mission d'église au sein de leur quartier ou au sein de leur village. Donc c'est un peu cela que nous essayons de développer.